Comment reconnaître un homme sérieux dans le début d'une relation? Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien. Je m'appelle conseiller Andy Love et aujourd'hui nous allons parler de comment reconnaître un homme sérieux dans le début d'une relation. Alors, comment on fait pour reconnaître en début de relation une personne, un homme qui veut vraiment s'engager? Point numéro 1. Un homme qui veut vraiment s'engager n'est pas pressé. Il ne commence pas à vous parler de mariage. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te promet le mariage en début d'une relation, ça, sincèrement, c'est une personne qui ne veut pas faire du sérieux avec toi. Quelqu'un qui ne te connaît même pas, il veut te marier. Je vais aller voir tes parents, je vais aller faire ça. Il est pressé, commence à t'embobiner, te raconter des choses. Très souvent, quand il fait ça, c'est pour t'avoir facilement dans son lit, pour profiter de toi. Parce que les hommes d'aujourd'hui savent que avec le mariage, on peut facilement faire endormir les femmes. Ce genre d'hommes, tu dois les classer. Numéro 2, quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec toi en début de relation, cette personne est toujours là pour toi. Mais si tu es avec quelqu'un qui met des jours avant de prendre tes nouvelles, qui ne t'appelle même pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que quelqu'un qui veut faire du sérieux avec toi, la personne est là pour toi. Si en début de relation, une personne n'est pas présente dans ta vie, cela prouve que à la longue, si tu restes avec cette personne ne sera pas présente aussi. Ce qu'on fait dans le présent détermine ce qui va se passer dans le futur. Si en début de relation, quelqu'un n'est pas là pour toi, si quelqu'un n'a pas le temps pour toi, ce n'est pas quand vous serez mariés, ce n'est pas quand demain vous allez vivre ensemble que la personne aura le temps pour toi. Il y a des gens qui ne changent pas. Donc ne pense pas que si quelqu'un n'a pas le temps pour toi maintenant, avec le temps la personne peut changer. Non, il y a des gens qui ne changent pas, c'est ce que tu dois savoir. Numéro 3, les hommes qui aiment se vanter. Tu connais un homme qui aime parler de lui-même, se vanter. Il est ceci, il est cela, son papa est ceci, il a ça, il a ça. Ces gens d'hommes-là, vous devez les éviter. Un homme en début de relation qui commence à se vanter, commence à parler de lui, c'est lui qui est comme ça, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui fait ça pour ses amis, c'est lui, c'est lui. Ce genre d'homme-là, lorsque vous serez ensemble, il va toujours dire aux gens ce qu'il fait pour toi. S'il a fait ça, il va aller dire, j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Toujours, il va raconter les mêmes choses. Ces gens dont vous devez les éviter. Les hommes qui aiment qu'on parle d'eux, les hommes qui aiment se faire voir, les hommes qui aiment qu'on... Il faut éviter ça. Numéro 4, si tu veux reconnaître un homme qui veut vraiment s'engager avec toi, en début de relation, il faut regarder sa nature, son comportement. Lorsque quelqu'un est déterminé à aller de l'avant avec toi, en début de relation, la personne doit te montrer sa vraie nature. Il ne faudrait pas que tu te joues au sein en début et puis après tu vas aller changer, montrer un autre caractère qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un avec toi au début se joue les saints, c'est lui qui est le chrétien, le super chrétien, c'est lui qui aime Dieu, toujours en train de parler de Dieu. Ces gens de personnes-là, évitez-les. Ce n'est pas parce que quelqu'un te parle de Dieu chaque jour que tu dois penser que cette personne est vraiment sérieuse. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu pour abuser des autres. Si quelqu'un en début de relation commence à parler de Dieu en même temps et qui se joue les saints, c'est lui qui n'aime pas faire ceci, c'est lui qui n'aime pas boire, c'est lui qui n'aime pas sortir. Ma soeur, aujourd'hui, c'est mieux de sortir avec quelqu'un qui te montre sa vraie nature en début de relation, qui te montre son vrai caractère. Il y a des gens au début qui se jouent les saints, mais c'est après que tu vas découvrir le vrai visage. Alors, c'est mieux d'être avec quelqu'un en début de relation qui te montre sa vraie nature, qui te montre c'est qui te montre comment il est, afin que tu puisses l'accepter. Parce que quand tu aimes quelqu'un, la personne doit te montrer sa vraie nature pour que tu puisses l'accepter dès le début. Il ne faudrait pas que tu te joues au sein dès le début et puis après tu vas aller changer. Si quelqu'un te montre sa vraie nature dès le début et que tu l'as accepté comme ça dès le début, avec le temps, tu ne vas pas laisser la personne. Mais si quelqu'un t'a montré une autre facette et que après tu te rends compte que ce level qu'il t'a montré n'est pas ça, vraiment tu seras vraiment découragé. Alors il est important que tu puisses accepter quelqu'un qui accepte sa nature, qui ne cache pas sa nature, qui te dévoile. Comme ça tu vois. Tu sais c'est qui dès maintenant. Numéro 5. Il est important de regarder sa gentillesse. Ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas gentil en début sera gentil après. Souvent tu peux regarder son comportement. Les hommes qui sont gentils, tu n'as même pas besoin de demander quelque chose. Il se lève, il fait pour toi. Mais un homme qui n'est pas gentil, tu vas rester avec lui. Demain si tu as besoin de quelque chose, il ne va jamais te donner. Dès le début d'une relation, si tu vois qu'un homme n'est pas capable de se lever de lui-même pour faire quelque chose pour toi, cela prouve qu'avec le temps, il ne va rien faire pour toi. Si un homme dès le début ne te donne pas de cadeaux venant de son cœur sans que tu ne lui demandes, cela prouve qu'avec le temps, le monsieur ne te donnera rien. Rien, rien et rien. Donc c'est important de tenir compte de tout ça. Un homme sérieux qui veut faire du sérieux avec toi. Un homme sérieux qui veut vraiment s'engager avec toi. Il fait des gestes sans que tu ne lui demandes. Tu ne lui demandes pas d'abord avant qu'il vienne faire des gestes.
C'est lui-même qui se lève et il fait pour toi. Il peut se lever aujourd'hui, te faire un petit dépôt, te faire un petit transfert, t'acheter un petit cadeau, t'offrir quelque chose. Ça te surprend. Tu ne t'attends même pas à ça. Ou tu ne t'attends même pas à ça, il se lève, il fait quelque chose pour toi. Il vient, il tape à ta porte. Tu ouvres la porte, tu vois un joli cadeau. Tu es étonné. Ça, c'est un vrai homme. Toi, tu es une femme. Tu n'as pas besoin de toujours demander pour que ton homme te donne. Un homme qui t'aime doit te donner sans que tu ne lui demandes. Il y a des hommes d'ailleurs même qui ne vous donnent rien. Vous demandez qu'ils ne vous donnent rien en début de relation. Numéro 6. Les paroles des hommes. Si tu es avec quelqu'un qui commence en début à t'appeler bébé, mon chouchou, mon amour, ça, il faut fuir. Il y a des gens, tu ne les connais même pas. Vous commencez à communiquer. Bonjour bébé. Bonjour mon cœur. Bonjour mon amour. C'est vraiment étonnant. Tu rencontres un homme, tu ne le connais même pas. Dès qu'il te voit, bonjour chérie, comment tu vas bébé? Est-ce que c'est comme ça en fait? Toi tu ne connais même pas une femme, tu commences à l'appeler bébé. L'amour doit être naturel. C'est quand tu aimes une personne de façon naturelle, avec le temps, que ton cœur te dit, faut l'appeler bébé, mon amour. Sinon au début, là, tu l'appelles par son nom. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu commences à l'appeler bébé en même temps. Tu commences à utiliser les gros mots. Ouais, tu commences à dire des choses qu'on ne doit pas dire. Ces gens d'hommes-là, évitez. En début de relation, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui commence à t'appeler mon amour, mon chouchou, bonjour bébé. Tu connais même pas une femme, tu dis bonjour bébé. Ah, tu dois te comporter comme un homme responsable. Avec le temps, quand il y a de l'affinité entre vous, c'est là que tu peux commencer à l'appeler mon amour. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose. Quand tu appelles quelqu'un mon amour, c'est que cette personne t'a accepté dans sa vie. Quelqu'un qui ne t'a même pas encore accepté. Quelqu'un qui ne te connaît même pas. La personne ne sait même pas où tu habites. Tu commences déjà à l'appeler bébé, chouchou. Numéro 7. Pour reconnaître une personne qui veut vraiment s'engager et aller loin avec toi, il est important de regarder comment la personne communique avec toi. Il n'a aucun projet pour toi. Il n'a pas de respect, il n'a pas de considération. Toutes vos relations vont tourner autour des rapports. Quelqu'un que tu ne connais même pas, qui vient dans ta vie te parler des rapports, cela détermine comment votre relation va se passer à l'avenir. Ça prouve que ce monsieur-là, avec le temps, il est capable de t'utiliser comme un objet sexuel. Mais tu n'es pas un objet sexuel. Tu es une femme de valeur et tu dois te faire respecter. Si tu veux que les hommes te respectent, il faut apprendre à te respecter. Mets tes bases dès maintenant. Quelqu'un en début de relation qui commence à te parler de ça, ma soeur, il faut fuir. Votre relation va tourner autour de ça et rien que de ça. Quand il finira d'abuser de toi, c'est fini. Numéro 8. Si, en début de relation, quelqu'un commence à te faire des promesses. Je vais construire ça pour toi. Je vais faire ceci pour toi. Ma belle, je vais faire ça. Ma belle, je vais faire ça. Ah, mais on doit apprendre à se connaître d'abord. Ou bien, tu ne me connais pas, tu commences à me faire des promesses. C'est pour aller où? Mesdames, mes soeurs, s'il vous plaît, regardez ça. En début de relation, quelqu'un qui commence à vous promettre ceci, cela, ce n'est pas bon. On doit aller doucement, doucement. Si tu veux faire quelque chose, avec le temps, tu vas le démontrer. Tu vas prouver que tu veux faire quelque chose. Mais en début de relation, déjà, tu commences à promettre des choses pas possibles. Tu vas faire ça. Tu vas acheter une voiture pour elle. Tu vas faire ça. Tu vas faire un magasin. Tu vas... Mon frère, arrête de mentir. Quand on veut faire du sérieux, on va doucement. On apprend d'abord à se connaître. Tu ne connais même pas quelqu'un, tu commences à promettre des choses. Évitez ces gens d'hommes-là. C'est vraiment très important pour vous, mesdames. Numéro 9. Si en début de relation, un homme refuse de vous montrer chez lui, soyez inquiète. Parce que vous devez connaître un homme. L'homme avec qui tu dois t'engager, tu dois le connaître. C'est normal, non? Tu ne le connais pas. Il ne te montre pas chez lui. Tu ne sais même pas où il habite. Il te cache sa maison. Et puis toi, tu vas t'engager avec lui. Tu dois connaître l'homme avec qui tu dois être. C'est normal et c'est normal. C'est quelque chose de normal. Toi, tu veux être avec un homme. Tu ne connais pas chez lui. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne connaissent pas chez les hommes. Et ça ne vous inquiète pas. Un homme comme ça, demain s'il y a quelque chose, tu vas te plaindre où? C'est comme ça que vous faites et puis demain, on vous kidnappe pour vous envoyer quelque part. Pour dire non, j'ai attrapé ta fille, je l'ai kidnappée. Il faut envoyer 10 millions avant que... C'est comme ça que vous faites. Vous ne connaissez même pas les hommes. C'est lui qui vient chez toi, c'est lui qui vient dormir chez toi. Et ça, toi, tu es d'accord pour ça? Non, tu dois connaître chez un homme. Un homme sérieux qui veut vraiment s'engager en début de relation, il doit te montrer où il habite. Il doit te montrer ses frères et sœurs. Mais si la personne te montre uniquement ses amis, il faut commencer à t'inquiéter. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Alors mes sœurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.